Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, Monsieur le maire de 8000, Monsieur l'adjoint au maire de Wimereux, je crois qu'aussi Monsieur l'adjoint au maire de Lille, qui est peut-être encore en route, Monsieur le Président de Côte d'Opale Développement, on l'attend aussi, Monsieur le Vice-président du Comité régional du tourisme, Léonce Després, Monsieur le directeur du World Trade Center de Lille, représentant du Comité Grand Lille, Monsieur Tout le Monde. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue une nouvelle fois à cette première rencontre de l'année 2014 du Cercle Côte d'Opale Synergie. L'occasion, même si nous sommes début février, de vous présenter à toutes et tous mes vœux, nos vœux, les vœux du Cercle, à vous, à vos proches, mais aussi nos vœux à notre territoire, à nos territoires, des vœux d'une année heureuse et surtout des vœux de belles et bonnes synergies. C'est une année un petit peu particulière pour nous, puisqu'effectivement, nous fêtons nos 20 ans. Alors aujourd'hui, ça n'est que le début des festivités. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour marquer cet événement, mais il sera ponctué tout au long de nos manifestations. Tout au long de l'année, nous reviendrons sur ces 20 ans et nous aurons l'occasion d'échanger encore et beaucoup. Je tiens aussi à remercier les personnes qui se sont déplacées de toute la Côte d'Opale aujourd'hui, des gens de Calais, des gens de Dunkerque, des gens de l'Audomarois aussi sont présents, des gens de Lille, de la région lilloise sont présents parmi nous aussi, ce qui prouve que la synergie est bel et bien en œuvre, en marche, et nous en sommes très heureux, et vraiment je vous remercie du fond du cœur d'être présents. Alors le cercle en lui-même a été créé donc il y a 20 ans maintenant. Le Cercle a pour mission, une mission assez simple en somme, c'est de créer des occasions de rencontres et d'échanges sur les projets de développement à l'époque, au début du Boulonnais et aujourd'hui de la Côte d'Opale. Nous organisons essentiellement des déjeuners-débats, toujours sur un sujet de société, avec un expert, et toujours en rapport bien entendu avec notre territoire. On organise aussi des grands débats publics sur les grands thèmes de notre société et de notre territoire aussi, avec toujours en essayant d'avoir un regard neuf, en essayant d'avoir un angle de vue différent, un angle de vue original, un côté un peu poil à gratter, mais toujours dans un état d'esprit positif et constructif. Nous avons aussi de nombreuses rencontres autour de nos apéritifs conviviaux qu'on organise en soirée, où là on va sur le territoire aussi à la rencontre de porteurs de projets, dans les entreprises, dans des institutions, découvrir aussi les pépites de notre Côte d'Opale, puisque nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup aussi d'entreprises ou de structures qui rayonnent bien au-delà de notre territoire. Sans oublier également une action phare du Cercle, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, le Forum Objectif Emploi que nous organisons tous les ans, vous connaissez très bien, et qui est aussi une preuve de la synergie des différentes structures du territoire, là vers une thématique qui est parfois douloureuse, qui est celle de l'emploi, où là aussi on met tous les acteurs au même endroit, au même instant pour que les personnes qui recherchent un emploi puissent trouver une solution. Ça fait déjà pas mal d'années que ça existe et le succès est toujours présent, toujours là. Donc vraiment nous sommes très heureux que cette collaboration avec la communauté d'agglomération ait pu se faire, et en espérant qu'elle continue encore pour de nombreuses années. Le Cercle a été fondé il y a maintenant de ça 20 ans. Alors là, on est un petit peu au-delà, mais 20 ans de synergie. Donc, à l'époque, Cercle Boulogne Synergie. Beaucoup de fondateurs sont encore membres du Cercle aujourd'hui, et je profite aujourd'hui pour excuser Pierre-Yves Dufour, notre président fondateur, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais il a été retenu sur Paris, et il en est vraiment désolé, donc il m'a chargé de vous communiquer toutes ces amitiés à toutes et à tous ici, vous êtes nombreux à le connaître. En 2008, nous avons pris l'option, et ça a été le fruit d'une mûre réflexion et d'une longue réflexion, de devenir le Cercle Côte d'Opale Synergie. Cette dimension Côte d'Opale nous tenait à cœur depuis très longtemps, et nous l'avons concrétisé par un changement de nom du Cercle. Le Cercle Boulogne Synergie est devenu Cercle Côte d'Opale Synergie, alors certes avec
des racines dans le Boulonnais toujours, mais une volonté aussi très claire d'étoffer tout un réseau sur la Côte d'Opale, en partenariat avec d'autres structures. Et c'est ce à quoi nous travaillons depuis quelques années, et je pense que les choses commencent à émerger sérieusement et que nous allons vers des réalisations concrètes. Alors, pour être plus concret, nous avons demandé à quelques membres de Calais, de Dunkerque et de Saint-Omer de bien vouloir, alors s'ils peuvent s'approcher de moi, Bruno Lee, Cédric Debac, alors pour Marc Lemaire, ce sera Thierry Degrave qui prendra la parole pour Saint-Omer, puisque Marc Lemaire a été retenu au dernier moment, donc il est souffrant même, donc il n'a pas pu nous rejoindre. Mais je vais leur demander de prendre la parole quelques minutes pour nous illustrer un petit peu leur vision du cercle, parce que c'est important aussi de la connaître, et tout simplement en leur demandant peut-être quelles étaient les motivations, qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre le cercle, et surtout quel rôle ils y voient pour le cercle dans les années à venir. Bruno Lee, donc calaisien, Côte d'Opale bien entendu, mais calaisien aussi. Merci. Je suis devenu membre du club depuis quelques années de manière très naturelle, puisqu'en finalité, Calais a cette chance d'être assez centrale sur la Côte d'Opale, donc c'est une notion qui nous parle bien. À titre professionnel, on a eu l'occasion de lancer un portail qui s'appelait Open News, et je me souviens, alors quand Thierry a eu la gentillesse de me proposer d'intervenir, je me souviens qu'il y a encore peu, c'est-à-dire en 99, il était très difficile de trouver une cartographie précise de la Côte d'Opale. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors, je dirais, du SMCO à l'époque, peu étaient les entités administratives, juridiques, économiques qui possédaient une cartographie, et chacun y allait un petit peu de sa supposition sur où commencer et où s'arrêter la Côte d'Opale. Donc il y a eu une Côte d'Opale politique, elle a été depuis très longtemps touristique, et elle est devenue aussi désormais une Côte d'Opale économique. Moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui, et donc les relations avec le club, avec le cercle, pardon, ça a été dès 2012 les interventions dans des salons inter-entreprises que j'ai la chance d'organiser. L'année passée, on a fait, je pense, une très belle opération commune avec le groupe Nord Littoral, représenté, je crois, aujourd'hui, même si je ne l'ai pas vu, par Sébastien Dupré, qui est le nouveau directeur du groupe Nord Littoral, dans lequel il y a des titres comme La Semaine dans le Boulonnais, notamment. Et voilà, donc moi c'est très naturellement que j'ai plaisir à venir rencontrer des chefs d'entreprise et des personnes venant de la sphère publique. Et puis je souhaiterais simplement terminer mon intervention, parce que je ne pourrais pas faire autrement, par faire un petit clin d'œil sur une prochaine opération commune que nous aurons ensemble avec le Cercle Côte d'Opale Synergie. Ça se déroulera le vendredi 18 avril, et ce sera dans le Dunkerquois, à Sportica. Nous avons d'ores et déjà un grand nombre de partenaires économiques qui nous ont rejoints dans l'opération. Je vois Patrick, donc il y a bien entendu le quai des entreprises, et il y a Monsieur Hart, Habitat 6259. La CUD sera notre partenaire, la Chambre de commerce aussi, Monsieur Loger, bien entendu. Voilà, donc on a l'intention de faire une belle journée de rencontres entre les chefs d'entreprise, mais également la sphère publique, puisque nous serons moins de 15 jours après les élections municipales. Donc on mise sur le fait que nos élus, fraîchement élus ou fraîchement réélus, auront plaisir à venir se détendre, à venir rencontrer les entreprises, à venir rencontrer les partenaires, et puis aussi venir rencontrer la presse. Donc c'est le vendredi 18 avril, et ce sera en partenariat avec le Cercle Côte d'Opale Synergie. Voilà, merci. Monsieur Debac, pour le Dunkerquois. Merci, Monsieur le Président. Eh bien moi, mon histoire, elle date d'il y a quelques années. À l'époque, c'était encore Synergie Boulogne. Je me souviens, j'ai envoyé un petit mail, j'avais vu ça, j'avais vu un article sur Synergie Boulogne, et je m'étais dit, tiens, c'est bien, moi je suis Dunkerquois. Ça m'intéressait de voir comment étaient mes voisins. Et donc, j'ai envoyé ce petit mail. J'ai reçu rapidement un mail me disant, désolé, en fait, on est sur Boulogne. Et on est actuellement, c'est uniquement à l'attention des entreprises boulonnaises. Donc, j'aime à penser, Monsieur le Président, que si vous avez ouvert sur la Côte d'Opale, c'est pour m'accueillir. Hein, voilà. Donc, merci. Alors, laissez-moi rêver, hein, comme ça, voilà. Donc, c'est vrai que depuis, à maintes reprises,
on s'est rencontrés. Moi, ce qui m'intéresse dans le cercle Côte d'Opale Synergie, c'est en fait cette diversité en ce qui concerne les territoires. Ce que je dis là n'engage que moi, hein. Donc quand je parle de territoire, je sais qu'il y a des spécialistes, donc ça va peut-être vous faire bondir, mais voilà, ça n'engage que moi. Donc une diversité de territoires, de cultures, d'histoires, mais en fait on est voisins. Et moi c'est ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ça se passait à côté. Professionnellement, nous on est réellement implantés plus sur Dunkerque et après sur l'île, mais malgré tout, ça m'intéressait de pouvoir avoir un contact, même au-delà du professionnel, de savoir réellement comment ça se passait. Et c'est vrai que Imagis, en fait, a le label Made in Dunkerque. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc le label Made in Dunkerque, c'est pour les entreprises qui sont fières d'être dunkerquoises et qui exportent leur savoir-faire dans une moindre mesure, hein. Donc voilà. Et moi, le Made in Dunkerque, on va dire que, avec mes 130 kilos, je me sens un petit peu à l'étroit dedans. Donc c'est vrai que ça m'intéressait de pouvoir aussi représenter la Côte d'Opale. Donc là aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. J'y retrouve un enrichissement, une diversité aussi en ce qui concerne les membres. Et ça, je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est vraiment très vivifiant. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes de différents horizons, de tout âge aussi. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Donc, bravo pour ça. Maintenant, tout ce que je peux souhaiter, et Thierry le sait, on en a parlé, c'est que vous veniez un peu du côté de Dunkerque aussi. Nous, on vient souvent chez vous. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en sorte qu'avant la fin de l'année, vous aussi, vous tous, vous veniez découvrir le Dunkerquois et les entreprises dunkerquoises. Merci. Donc, Monsieur le maire nous a adressé un petit mot, Thierry va nous faire part. Alors c'est en direct live comme on dit, parce que je le lis sur mon téléphone, parce que j'ai reçu un mail tout à l'heure donc, de Marc Lemaire qui ne pouvait pas venir ce matin. Marc Lemaire est donc un membre, je dirais, un des premiers membres quand c'est passé à Cercle Côte d'Opale Synergie, je me souviens très bien. Il est actuellement président du club Saint-Omer Challenge, et donc je vais vous lire ce qu'il m'a envoyé, il m'a demandé de vous lire aujourd'hui. Mes amis, dans la continuité de Thierry Wilbert, mon prédécesseur, c'était l'ancien président du club Saint-Omer Challenge, je m'efforce de maintenir des liens avec le cercle Côte d'Opale Synergie. Les actions que vous menez sont pertinentes et de qualité, qu'il s'agisse des déjeuners-débats, des actions vers le Kent, des projets pionniers et avant-gardistes transmanche, etc. Votre volonté, votre excellence force le respect. Je constate sans porter de jugement que pour l'heure, peu d'adhérents de Saint-Omer Challenge répondent à vos amicales sollicitations. C'est vrai qu'il y a une marge de progression, comme on dit. Nous avons eu la grande satisfaction d'enregistrer entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2014 30 adhésions au club Saint-Omer Challenge, et désormais, donc, ce club regroupe 90 membres. Parmi les nouveaux, une majorité de jeunes entrepreneurs que j'inciterai à vous rejoindre, ou du moins à honorer vos invitations. Là se limite mon faible pouvoir présidentiel, mais il nous faut sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage, ne désespérons pas. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être monter un projet d'importance qui concerne deux structures et pour lequel nous créerions un groupe de travail commun. Donc ça rejoint ce que tu disais, Cédric. En attendant, je vous renouvelle mon amicale attention et vous souhaite un 20e anniversaire, plein de réussite et de belles promesses. Signé donc Marc Lemaire, président de Saint-Omer Challenge. Voilà. Merci pour lui. Merci. On parle de territoire depuis tout à l'heure. Vous l'avez vu, on a navigué sur la Côte d'Opale. Alors cette carte, il y a beaucoup de lumière, et c'est bien, on est très bien ici, mais cette carte est purement illustrative, mais elle montre la place de la Côte d'Opale au sein des territoires, vous voyez, entouré de 4 grandes capitales, avec aussi une métropole, une eurométropole à nos portes, et donc je vais en reparler juste après. Nous sommes, mais vous le savez aussi, d'ardents
promoteur d'un lien transmanche actif. Thaddée Segar est administrateur du cercle aussi, c'est un infatigable promoteur d'une desserte cadencée et de relations beaucoup plus renforcées auprès du sud de l'Angleterre, qui reprend une couleur et un dynamisme au niveau économique très très fort et où il y a de belles opportunités à prendre. Donc nous sommes promoteurs aussi. Nous, la Côte d'Opale, on la voit aussi de l'autre côté, de la Manche. Donc pour nous, c'est important. Et donc les liens avec la métropole lilloise. Alors en fait, ces liens, ils existent. Et ils existent déjà depuis très longtemps. Puisque, alors c'est pas tout à fait une association. Je vais inviter auprès de moi Monsieur Tout le Monde. Je vous invite à me rejoindre. Alors Monsieur Tout le Monde, vous êtes membre du comité Grand Lille, vous en étiez à l'origine aussi, dans les personnes qui en étaient à l'origine. Merci tout d'abord d'être présent. On se connaît bien avec le comité Grand Lille, ça fait pas mal d'années que nous avons des liens, et le comité Grand Lille fête aussi ses 20 ans cette année. Donc si vous voulez nous dire quelques mots. Alors, effectivement, je n'occupais pas les fonctions que j'occupe aujourd'hui à l'époque, mais je me suis engagé très rapidement dans le comité Grand Lille, notamment parce que j'avais été séduit par les études du professeur Gachelin, un géographe connu qui a fortement travaillé sur les villes en émergence dans le monde, mais celles aussi qui ont disparu de la carte. Je vois Pierre-Louis Le Carlier, qui était aussi, en tant qu'architecte et lié à l'urbanisme, très lié à ces réflexions-là. Mais il y avait vraiment une étude faite par ce professeur exceptionnel avec ses étudiants pendant 30 ans pour savoir quels étaient les critères qui ont fait qu'une ville a existé sur la carte ou a disparu de la carte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un universitaire, il faut un groupe autour de lui pour véritablement rentrer dans des projets. On a eu la chance d'avoir un Pierre Mauroy sur le plan politique au niveau de la métropole qui avait cette vision de synthèse qu'on lui connaît, et aussi des chefs d'entreprise qui, quelque part, étaient prêts à s'engager fortement dans la bataille. C'est Bruno Bonduel qui a été, et Philippe Vasseur l'a succédé, mais c'est vraiment cette conjonction de trois grands esprits qui ont amené à faire découvrir des éléments fondamentaux pour développer un territoire. Le deuxième, c'est celui de l'aspect de transversalité et de décloisonnement. Nous sommes en compétition mondiale dans les territoires. Cette compétition est de plus en plus féroce et elle ne touche pas uniquement le monde de l'entreprise ou le monde de l'université ou le monde de l'éducation ou le monde administratif. Ça touche véritablement la cohérence globale de l'ensemble de ces composantes sur ce même territoire. Le troisième élément, c'est la taille. Alors, à l'époque, le professeur Gachelin disait qu'il était absolument indispensable d'avoir au moins, dans un rayon de 40 km², pour simplifier, 1 million d'habitants. Ils ont d'ailleurs fait un voyage à Atlanta, qui était une ville qui était en complète déperdition. Ils sont aperçus comment cette ville d'Atlanta s'est engagée, et il y avait effectivement dans toutes les villes qui se sont développées une sorte de lobby transversal. Alors le mot lobby a un caractère négatif dans nos langues en France, mais c'est plutôt dans le sens britannique du terme, c'est-à-dire partage d'idées communes génératrices de projets communs. Et Atlanta, grâce à ce lobby, s'est lancé dans la fameuse aventure des Jeux Olympiques, ce que, à d'autres façons, nous avons travaillé au niveau de Lille, notamment avec l'île capitale olympique. Il faut savoir qu'en 88, lorsque la ville de Lille, le président de la Chambre de commerce de l'époque, etc., ont demandé une licence World Trade Center à New York, Lille prétendait, disaient les journaux parisiens, prétendait avoir la qualité nécessaire pour obtenir cette licence, telle que des villes comme Le Havre, Nantes, Metz, Grenoble, Strasbourg l'avaient déjà obtenue. Donc dites-vous bien qu'à l'époque, on se trouvait dans nos esprits et vu Paris nettement inférieur à des villes qui ne sont pas de la taille de la métropole lilloise. Et certainement pas de la taille d'une composante d'une ville urbaine qui est, telle que je le ressens moi personnellement, mais c'est un engagement que personnel, dans une région urbaine de 4 millions d'habitants. Parce que l'autre point que je remarque fortement, et là c'est dans mon activité professionnelle actuelle, c'est j'ai été amené à la demande des élus de chambre de commerce, et notamment il y a le président Puisseau, amené à m'engager dans la conseil d'administration des World Trade Center à New York.
autour de la table, je suis Lille, mais je suis très prétentieux de l'être, hein, je peux vous dire. Parce que 4 millions d'habitants, déjà, tout le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'un quartier de Shanghai, c'est qu'un quartier de Bombay, c'est qu'un quartier de Moscou, ce n'est qu'un quartier de New York, etc., etc. Toutes les villes autour font au moins 10 millions d'habitants. Et donc on muscle, on se donne de l'importance, mais en définitive, il faut être bien conscient que... alors la taille n'est pas une fin en soi, il faut rester réaliste sur ce sujet-là, la taille n'est pas une fin en soi, mais l'organisation du territoire et les capacités d'investissement, aujourd'hui 4 millions d'habitants, pour moi c'est la jauge. Voilà mon sentiment personnel, et je voudrais m'en arrêter là. Et je rajouterai peut-être un petit point, on ne parle pas assez de votre code d'opale, je fais exprès... il faut oser la mer. J'ai, dans un voyage, assisté en tant que spectateur, moi issu de la région depuis 400 ans, en tant que spectateur à une présentation faite d'ailleurs par le président Puissesseau sur la façade maritime. C'était à l'étranger, j'étais fier de ma région, je vous le dis sincèrement. Quand vous présentez 3 ports, l'ensemble de la structuration, le tunnel sous l'amont, etc., et qu'on dit ça à l'étranger, c'est exceptionnel en termes d'impact. Et là, je suis sûr. Donc, osez la mer. Et nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau avec le comité Grand Lille tout au long de cette année 2014. Donc voilà, ces quelques mots étaient pour vous donner un peu notre vision du territoire dans lequel nous sommes. Alors, nous sommes certainement nombreux à la partager, cette vision, mais peut-être trop peu à la revendiquer. Nous, en tout cas, on est convaincus qu'on peut faire bouger les lignes. On est convaincus que dans une vision d'ensemble, en respectant les personnalités de chacun, en respectant le style de chacun, le rythme de chacun, nous aurons un territoire toujours plus visible. On a parlé de visibilité tout à l'heure, vous parliez de visibilité, et je pense que c'est un mot-clé. Alors pour ça, nous préservons des temps de rencontre, ces temps de rencontre comme aujourd'hui, des temps de rencontre physiques, qui deviennent parfois rares dans ce monde dématérialisé, dans ce monde parfois trop... axé sur les réseaux sociaux et autres. Nous, notre réseau social, il est là aujourd'hui, c'est celui-là, et nous le revendiquons haut et fort. Nous souhaitons ainsi combattre l'individualisme, les individualismes qui divisent les personnes, mais qui divisent aussi les territoires. Donc au-delà de ces vœux que nous avons formulés pour 2014, eh bien, prenons un pari pour les 20 prochaines années, au minimum, celui de continuer à organiser des espaces de rencontre, des espaces de débat, riches de propositions et d'idées, pour un territoire toujours plus visible et surtout un territoire en mouvement. Donc soyons tous ensemble, en synergie, des révélateurs de positivisme et de dynamisme. Je vous remercie. Monsieur le maire de 8000, vous nous accueillez dans votre commune. Alors je tiens aussi à remercier Monsieur le Président Dupilet et les services du Conseil Général qui nous accueillent ici dans cette maison du département, mais nous sommes sur le territoire de 8000. Vous connaissez aussi le cercle un petit peu? Quelques mots? Bien, merci. Alors, on n'est pas tout à fait sur le territoire de 8000, parce qu'ici, on est sur le territoire du département du Pas-de-Calais. Ne dites pas, Monsieur Dupilet, que vous n'êtes pas sur son territoire. Il va se fâcher. Bien. Donc, merci d'avoir organisé cette manifestation ici. Profitez, pour ceux qui n'étaient pas encore venus, de ce lieu, parce que si ça devait être reconstruit, ça ne serait pas reconstruit. Car nos nombreuses lois et règlements empêcheraient d'utiliser une colline qui a une superbe vue sur mer pour construire. Donc il faut en profiter, et ceux qui y sont ont bien de la chance. Bravo pour avoir tenu 20 ans. Effectivement, Boulogne Synergie, j'étais assez assidu au départ avec Pierre-Yves Dufour. Et peut-être, c'est pas un conseil, j'en ai pas à vous donner, mais à l'époque, ce qu'on appréciait entre autres à Boulogne Synergie, c'est que les intervenants ils venaient toujours un peu nous mettre du poil à gratter. Et c'était assez fort, et quelquefois même on redoutait un peu d'y aller en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va encore prendre sur la figure ?» Surtout quand Monsieur Tout-le-Monde nous rappelle la venue de Monsieur Ponduel, qui ne manquait pas de venir nous dire ce qu'il fallait faire, et certainement pas comme nous étions en train de le faire. Merci aussi de contribuer à rendre, à poursuivre le travail de construction de cette codopale. C'est pas facile.
Un certain nombre d'organismes y contribuent. Et je ne ferai pas d'ombre à M. Delebarre, mais il faut quand même se souvenir que le syndicat mixte de la Côte d'Opale, devenu pôle métropolitain, ne s'appelait pas syndicat mixte de la Côte d'Opale, il s'appelait syndicat mixte du littoral. Et pour le faire changer d'idée, et je me souviens encore dans séance plénière du syndicat mixte, où il disait, moi en tant que géographe, la Côte d'Opale, elle s'arrête à Ouaplage, elle ne vient pas à Dunkerque. Bon, finalement, il a accepté que le syndicat mixte s'appelle celui de la Côte d'Opale. Depuis, d'autres organisations ont pris également ce terme Côte d'Opale, et les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure montrent qu'un peu à la fois, eh bien, cet esprit opalien commence vraiment à prendre forme. Vous y contribuez, eh bien, continuez encore longtemps, et puis mettez-nous de temps en temps un petit peu de punch, faites-nous réagir, on en a bien besoin, parce qu'on a toujours quand même une petite tendance à s'endormir sur nos idées préconçues. Bon, et puis comme tout le monde a faim, je vais arrêter là. Voilà, bon appétit, merci. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, quelques mots? Quelques mots, rassurez-vous, puisque tout le monde a faim. Bon, simplement, Boulogne Synergie d'abord, si vous pardonnez-moi, amis dunkerquois, amis calaisiens. Boulogne Synergie est un petit peu l'enfant du club Saint-Dival, parce que ça date un peu avant. En 1988-89, à l'initiative de Guy Langagne, on avait fait une espèce de brainstorming entre les participants, la société civile du Boulonnais, pour voir ce qu'il était utile de faire pour Boulogne. À l'époque, nous étions pilotés par un type qui a fait son chemin, qui s'appelait Jean-Paul Bayetto, qui a créé Euralil, qui est mort depuis d'ailleurs, je crois. Et il y avait d'autres personnes de son équipe, Anne-Marie Galdiès en particulier. Donc on avait formulé un certain nombre de choses. D'abord une observation géographique. Nous sommes structurés par l'axe Liane. L'axe Liane, ça vient de là. C'était pas un concept de progression, c'était un concept, une constatation du fait que l'agglomération s'était structurée autour de la Liane depuis la nuit des temps. Et c'était donc en même temps l'irruption de la société civile dans le monde un peu fermé des élus, hein, qui se regardaient quelquefois en chien de faïence, et la société civile qui essayait de faire bouger les choses. Et donc Boulogne Synergie a été un petit peu le reflet de cette société civile, et qui a permis aux uns et aux autres d'essayer de faire sortir de nouvelles idées, qui permet de détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs, et d'éclairer d'une certaine manière les élus. Et ça s'est concrétisé par la suite du fait de l'évolution de la législation, par la création des conseils de développement, en particulier celui de Boulogne, qui a emprunté énormément, je crois, de membres au Cercle Boulogne Synergie. Alors après Synergie Côte d'Opale, eh bien oui, on s'est aperçu quand même, en se frottant les uns aux autres, que tout seul on ne faisait pas grand chose à Boulogne. Boulonnais, Boulogne c'est une île un petit peu bordée par la mer d'un côté, par des pâtures de l'autre, et puis il n'y avait pas grand chose en dehors de la Cuesta, et on s'est aperçu qu'effectivement il fallait s'allier au nord. Donc il y avait à l'époque, avant le syndicat du littoral, il y a eu le CKDU, le syndicat Calais-Dunkerque, et après bien des tergiversations, nous avons adhéré à ce CKDU, c'est le syndicat du littoral, CMCO, etc. Et M. Delebarre dirige tout ça d'une main ferme et rapide, comme toujours. Et à telle enseigne d'ailleurs que mon secrétaire général, enfin mon directeur général des services de Boulogne, qui est en même temps le secrétaire général du syndicat de Côte d'Opale, est parti en Angleterre aujourd'hui. Bon. Donc, bon, très brièvement, deux ou trois points. Bon, d'une part, le syndicat mixte, hein, pour la Côte d'Opale, et puis des petits signes qui montrent quand même que les mentalités évoluent, hein, qu'on ne reste plus chacun dans notre ville. Un signe, il y a le président Delpierre qui est là, qui est le président d'Acuimer, et qui a porté la plateforme Nouvelle Vague sur les fonds baptismaux. Et bien Nouvelle Vague va travailler avec Gravelines. Donc Nouvelle Vague, qui va créer une plateforme de recherche aquacole à Wimereux, va travailler en synergie avec Gravelines, qui a eu des difficultés en matière, je parle d'Aquanor, hein. Donc c'est un bon signe. Autre signe, effectivement, la Chambre de commerce de la Côte d'Opale, qui regroupe l'ensemble des trois ports, enfin pas des ports, tout au moins des activités économiques, mais au moins deux ports. Et pour ce qui concerne les deux ports, il n'a échappé à personne que nous avions quelques difficultés. Les Boulonnais trouvaient qu'on nous passait un licol un peu serré,
et qu'il était nécessaire que la gouvernance soit partagée. Eh bien, je peux vous dire que nous avons eu des discussions fructueuses, amicales d'ailleurs, avec le président Puissosseau et puis toute son équipe, et que pas plus tard que ce matin, nous avons eu encore une dernière réunion finalisant un document commun pour cette gouvernance partagée. Ce document commun qui était signé va être transmis à la région pour obtenir son aval. Et donc c'était à la demande du président Percheron que nous nous étions réunis de façon à trouver un consensus pour que la DSP puisse aboutir. Donc voilà des signes qui montrent que notre agglomération et les agglomérations voisines travaillent la main dans la main et participent. Je suis heureux que les Lillois aient pris une conscience aiguë du fait qu'ils avaient un littoral. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est que cette conscience augmente et que nous fassions effectivement 4 millions d'habitants, un pacte de 4 millions d'habitants. Merci beaucoup. Juste avant de passer au buffet, je passe la parole à Thierry pour quelques mots pratiques et d'information. Sa dernière séance de torture, mais c'est tout simplement pour remercier les partenaires qui nous ont aidés à constituer le buffet que vous allez déguster dans quelques secondes. Je voulais dire que ces partenaires, outre le fait qui nous ont accompagnés pour cette opération, on les a choisis comme étant des partenaires locaux, parce qu'il y a beaucoup d'atouts et beaucoup de talents sur la Côte de Pâle, donc on a choisi des partenaires les plus locaux possibles, même s'ils sont très très boulonnais. D'abord Océan Délices, Alain Ducamp, qui s'est diversifié dans beaucoup de nouveaux produits, vous les verrez. JC David avec Hervé Diers, donc avec ses fameux produits de salaison. La bière des Deux Caps avec Christophe Noyon qui est présent, je pense. Donc vous aurez l'occasion de déguster sa bière. Les fromages de la ferme du Ver avec les frères Thomas et notamment Antoine Thomas. Les chocolats de Pessan avec les représentants ici, Fabrice Boucher. Donc là, ça va être le plus dur, ça va tenir le coup jusqu'à la seconde du dessert. Donc il y a des gardiens, mais bon, je ne sais pas s'ils vont résister. Et le chai, donc le caviste Denis Langaigne, qui nous a donc apporté sa contribution. Juste un petit point, effectivement on a des partenaires, évidemment c'est un anniversaire, donc vous êtes nos invités. Par contre, si vous estimez que vous pouvez éventuellement un peu nous aider ou participer financièrement, ça serait bien sûr le bienvenu. Il y a une petite urne à l'entrée de la salle. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un livre d'or qui est là à disposition à la sortie, si vous voulez mettre un petit mot, un petit commentaire sur cette opération. Il y a également un petit salon, si je puis dire, juste à côté, avec des jeux flamands, si vous voulez vous détendre un petit peu. C'est les jeux en bois qu'on voit dans les estaminets flamands. Et dernière chose, n'hésitez pas à adhérer au cercle. Merci, bon appétit, à bientôt.